Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2 de l'examen national 2024, session normale, sur la géométrie, branche sciences expérimentales, qui nous dit: dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct, OIGK, on considère les points A, de coordonnées -1, 0, -1, B de coordonnées 1, 2, -1, et le plan P passant par A, et du vecteur normal n, coordonnées 2, -2, 1, et la sphère S de centre oméga, coordonnées 2, -1, 0, et de rayon 5. La question 1 nous demande de montrer que 2x moins 2y plus z plus 3 est égal à 0 est une équation cartésienne du plan P. Je vais utiliser deux méthodes différentes. Première méthode, on a le plan P passant par A et des vecteurs normaux n de coordonnées 2, -1, -2 et 1. C'est le plan P, c'est le vecteur normal, c'est le point A qui appartient au plan P. Donc l'équation cartésienne, plan P est les coefficients de x, y, z sont les coordonnées du vecteur normal. 2x moins 2y plus z plus une constante d est égale à 0. Ce qui veut dire que le plan P a pour équation 2x moins 2y plus z plus d est égal à 0. Et pour calculer la valeur de d, de la constante d, on sait que le point A appartient au plan P. C'est-à-dire que le coordonnée du point A vérifie l'équation du plan P. Alors remplaçons x, y, z par les coordonnées de A. Donc, on a 2 fois -1, -2 fois 0, plus 1 fois -1, là ici 1 fois -1, plus la constante d est égale à 0. Ça que veut dire on a ici 2 fois -1, c'est -2, ça c'est 0, -1 c'est -3. d moins 3 est égal à 0, ça veut dire que d est égal à 3. Donc l'équation cartésienne de plan P est 2x moins 2y plus z plus 3 est égal à 0. Et la deuxième méthode, le plan P passe par le point A et du vecteur normal 1, 2, 2, -2, 1. On prend un point quelconque, soit M. Un point quelconque M appartient au plan P. Donc le vecteur AM qui m'appartient au plan, alors le vecteur AM est perpendiculaire au vecteur N. C'est-à-dire, vecteur AM est perpendiculaire au vecteur normal N, ce que veut dire ça, que le produit scalaire de vecteur AM, vecteur N, est égal à 0. On sait que le point A, pour coordonner -1, 0, -1, ça veut dire que le vecteur AM, pour coordonner x moins -1, c'est x plus 1, y moins 0, c'est y, et z moins -1, c'est z plus 1. Et n, pour coordonner 2, -2 et 1. Alors, leur produit scalaire, le produit scalaire de ces deux vecteurs est égal à 0. Ce qui veut dire que x plus 1 fois 2, moins 2 fois y, c'est-à-dire moins 2y, plus 1 fois z plus 1, c'est-à-dire 1 fois z plus 1, est égal à 0. Ce qui veut dire comme ça, c'est 2x plus 2. Là, c'est 2x, moins 2y, plus z. Ça, c'est 2. Plus 1, c'est 3. Plus 3 est égal à 0.
Ça, c'est une équation cartésienne de plan P. Passons à la deuxième question, qui nous dit déterminer une équation cartésienne de la sphère S. On rappelle que l'équation canonique d'une sphère est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à r au carré. La sphère de centre oméga pour coordonnées A, B et C et de rayon grand R. Donc l'équation canonique de la sphère de centre oméga 2 moins 1, 0 et de rayon 5 est c'est x moins 2 au carré plus y moins, c'est-à-dire moins 1 au carré plus z moins 0 au carré est égal à 5 au carré. Ce qui veut dire x moins 2 au carré plus y plus 1 au carré plus z au carré est égal à 5 au carré. Il suffit de développer les identités remarquables pour obtenir l'équation cartésienne de la sphère. On a ici ça x carré moins 4x plus 4. Ça c'est y carré plus 2y plus 1. Et ça c'est z carré qui est égal, 5 au carré c'est 25. Ça veut dire on a x carré plus y carré plus z carré moins 4x plus 2y. On a ici 4 plus 1 c'est 5. Ce 25 là, on le fait passer à l'autre côté. Alors on a 5 moins 25, c'est moins 20. Moins 20 est égal à 0. Alors ça c'est l'équation cartésienne de la sphère. Passons à la question 3 petit a. De vérifier que la distance de point oméga au plan P et d de oméga au plan P est égale à 3. Petit rappel, la position relative entre le plan P, l'équation ax plus by plus cz plus d est égale à 0, et une sphère S de centre oméga, coordonnées A, B, C, et de rayon grand R. La distance entre oméga et le plan P est égale à la valeur absolue de grand A fois petit a, plus grand B fois petit b, plus grand C fois petit c, plus ici la constante du plan D, une valeur absolue divisée par le module du vecteur normal du plan P, c'est-à-dire la racine de a au carré plus b au carré plus c au carré. Si la distance entre oméga et le plan P est égale au rayon, alors le plan P est tangent à la sphère. Ici c'est la sphère du centre oméga, ça c'est le rayon, la distance entre oméga et les points bleus, c'est le rayon. Si la distance entre oméga et le plan P est égale au rayon, c'est cette distance-là, c'est le rayon, alors on a un point de contact, c'est-à-dire que le plan P est tangent à la sphère. Si la distance entre oméga et le plan P est inférieure au rayon, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. On est dans ce cas-là. Imaginez ça, c'est un cercle. Le plan P coupe la sphère selon un cercle. Ça, imaginez ça, c'est un cercle. Et ça, c'est le rayon de cercle. Et la distance entre les points bleus, c'est le rayon de la sphère. Rayon de la sphère grand A. La distance entre les points bleus. Ici, c'est le rayon, ça c'est le rayon. Et la distance entre le point bleu et le point orange, c'est la distance entre oméga et le plan P. Ça, c'est la distance entre oméga et le plan P.
qui est inférieur au rayon. C'est pour cela, le plan P coupe la sphère selon un cercle. Imaginez ça, c'est un cercle. Petit r, c'est le rayon de ce cercle. Si la distance entre oméga et le plan P est supérieure au rayon, alors le plan est là. Alors l'intersection entre les deux, c'est l'ensemble vide. Alors on a le plan P d'équation cartésienne 2x moins 2y plus z plus 3 est égal à 0. Et la sphère de centre oméga 2 moins 1, 0 et de rayon est égal à 5. Alors la distance entre oméga et le plan P, c'est 2, valeur absolue. 2 fois 2, moins 2 fois moins 1, 1 fois 0, plus 3, valeur absolue divisé par le module de vecteur normal de plan P, c'est-à-dire la racine de 2 au carré, plus moins 2 au carré, plus 1 au carré. Ça est égal, ça c'est 4, plus 4 c'est 8, pardon, 2 fois 2 c'est 4, moins 2 fois moins 1 c'est 2, alors on a 4 plus 2 c'est 6, plus 3 c'est 9. On donne 9 divisé par la racine de, ça c'est 4, plus 4 c'est 8, plus 1 c'est 9. La racine de 9, la racine de 9 c'est 3. Alors on a 9 divisé par 3 est égal à 3. Et voilà, on a démontré que la distance entre oméga et le plan P est égale à 3. Alors passons à la question suivante. On déduit que le plan P coupe la sphère selon la sphère S suivant un cercle T de rayon à déterminer. Comme la distance entre oméga et le plan P est égale à 3 qui est inférieur au rayon de la sphère, donc le plan P coupe la sphère selon un cercle T. On a noté par T. Et pour déterminer le rayon, c'est-à-dire petit r, on a ici un triangle rectangle. On applique théorème de Pythagore, alors on a l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire grand R au carré, est égal. Ce côté-là, c'est petit r au carré, plus ce côté-là, c'est adjacent, c'est d au carré. La distance entre oméga et le plan P. Ça veut dire que petit r est égal plus ou moins la racine de, ça si on le fait passer à l'autre côté, grand R au carré moins la distance au carré. Comme la distance est positive, alors petit r est égal à la racine de grand R au carré, c'est-à-dire de 5 au carré, moins la distance de oméga P, qu'on a déjà calculé, c'est 3. C'est 3 au carré, qui est égal à la racine de 25 moins 9, qui est égal à la racine de 16, qui est égal à 4. Ça, c'est le rayon du cercle T. C'est-à-dire petit r est égal à 4. Passons à la question suivante. 4 petit a. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par oméga est perpendiculaire au plan P. La droite delta passe par oméga et delta est perpendiculaire au plan P. Voilà, ici, cette figure, on a la droite delta est perpendiculaire au plan P et passe par le point oméga. On a l'équation paramétrique de la droite delta, soit un point M, coordonnées x, y, z, appartiennent à delta,
point quelconque, donc il est là, alors le vecteur oméga m est parallèle au vecteur normal de plan. S'ils sont parallèles, alors sont proportionnels, c'est-à-dire qu'il existe un t appartenant à R tel que oméga m est égal à t fois le vecteur normal. En réalité, ça, c'est une équation vectorielle de la droite delta. Ça, c'est une équation vectorielle de la droite delta. Ce qui veut dire que on a oméga m, c'est x moins 2 est égal le vecteur n pour coordonner 2, c'est-à-dire 2 fois t, y moins 1 est égal à moins 2t, et z moins 0 est égal à 1t. Z moins 0 est égal à 1 fois t, car on a le vecteur normal à pour coordonnées 2, moins 2 et 1. Ce qui veut dire que x est égal à 2 plus 2t, je vais passer ce moins 2 le part à l'autre côté, y est égal, on a ici plus 1, le fait passer à l'autre côté, c'est moins 1 moins 2t, et z qui est égal à 1t. Ça, c'est l'équation paramétrique de la droite delta. Passons à la question suivante. Montrez que le point H de coordonnées 0, 1, moins 1 est un cercle de centre du cercle T. Pour cela, on a le plan P, la sphère, à droite delta qui passe par oméga. Alors, ça c'est le cercle. Plan P coupe la sphère selon un cercle de rayon petit r. Et ça c'est le point H. Il suffit de démontrer que delta, l'intersection entre delta et le plan P, est égal à H de coordonnées 0, 1, moins 1. Soit delta, intersection avec le plan P est égal à un point H de coordonnées x, h, y, h, z, h. Le point H appartient à la droite delta, ça veut dire qu'il vérifie son équation paramétrique. C'est-à-dire que xh est égal à 2 plus 2t, yh est égal à moins 1 moins 2t, et zh est égal à 1t. Ça, c'est l'équation paramétrique de la droite delta. C'est-à-dire que h appartient à delta, ça veut dire qu'il vérifie son équation paramétrique. Et h appartient au plan P, ça veut dire qu'il vérifie son équation cartésienne, c'est-à-dire 2xh moins 2yh plus zh plus 3 est égal à 0. Ça veut dire qu'on a un système de 4 équations. xh est égal à 2 plus 2t, yh est égal à moins 1 moins 2t, zh est égal à t, et 2xh moins 2yh plus zh plus 3 est égal à 0. Alors on a un système de 4 équations avec 4 inconnus. On a xh, yh, zh et t. 4 inconnus. Alors résolvons ce système. On remplace les valeurs de xh, yh et zh dans la quatrième équation. Alors on a 2xh moins 2yh plus zh plus 3 est égal à 0. Ça veut dire que 2, xh c'est 2 plus 2t, moins 2, yh c'est moins 1 moins 2t, plus zh c'est t, plus 3 est égal à 0. Ça veut dire qu'on a ici 4t, moins 2 fois moins 2t, c'est plus 4t, c'est 8t, plus t, c'est 9t. On a ici 4, plus 2, c'est 6, plus 3, c'est 9. 9t plus 9 est égal à 0.
Ça veut dire que t est égal à moins 1. On remplace t par sa valeur dans la première équation et dans la deuxième et dans la troisième pour calculer les valeurs de x, h, y, h et z, h. Alors on a xh qui est égal 2 plus 2 fois moins 1 qui est égal, ça c'est 2, moins 2 c'est 0. YH, c'est moins 1, moins 2 fois moins 1 qui est égal à 1. Et ZH qui est égal à moins 1. On remplace t par moins 1. C'est-à-dire que h, point h a pour coordonnées 0, 1 et moins 1. Alors, passons à la dernière question de l'exercice, de montrer que la droite delta est une médiatrice du segment AB. La droite delta est une médiatrice du segment AB, c'est-à-dire que la droite delta passe par le milieu du segment AB et delta est perpendiculaire au segment AB. Soit D, le milieu du segment AB. Pour calculer les coordonnées du point D, alors on a A pour coordonnées moins 1, 0, moins 1, B a pour coordonnées 1, 2 et moins 1, d'après l'énoncé. Alors le point D, le milieu du segment AB, c'est moins 1 plus 1 divisé par 2, 0 plus 2 divisé par 2, et moins 1 plus moins 1 divisé par 2. Ça c'est, nous donne 0, ça c'est 1, et ça c'est moins 1. Ça signifie le point H de coordonnées 0, 1, moins 1 qui appartiennent, et on sait d'après ce qui précède, que le point H appartient à delta, et que delta inter le plan P, c'est le point H. Et delta, qui est perpendiculaire au plan AB, ce qui veut dire que le vecteur normal est perpendiculaire au vecteur AB. Ça veut dire que leur produit scalaire est égal à 0. Alors on a, ça c'est 0. On a ça c'est 4, moins 4, plus 0. Ça c'est 0. C'est évidemment c'est 0. Donc le vecteur normal n est perpendiculaire au vecteur AB. Par conséquent, delta est perpendiculaire au segment AB. D'où la droite delta est une médiatrice du segment AB. Fin de la résolution de l'exercice numéro 2 de l'examen national 2024, 6e normal. Et à bientôt.